je vous encourage à rester pour la présentation détaillée de cette canne Okuma. Si vous êtes abonné à la chaîne YouTube de la pêche et les poissons, vous avez dû voir que je vous ai présenté il y a quelques jours seulement ce moulinet Invicta de la marque Okuma. Okuma fabrique également des cannes, donc là j'ai le plaisir de vous présenter ce modèle 8K qui est un modèle haut de gamme. Alors haut de gamme chez Okuma, on est aux alentours de 180 €, donc ça reste quand même très abordable et qui possède des caractéristiques techniques qui sont vraiment très intéressantes, surtout pour le prix. Bon, on retrouve une poignée assez longue en mousse EVA noire haute densité qui est d'une bonne section, qu'on tient bien dans la main, et surtout ce que j'ai apprécié, c'est à l'avant du porte-moulinet, on a un embout qui est assez long et qui permet d'avoir une bonne prise en main quand il faut contrer un poisson un peu lourd. Ça permet d'avoir un bon appui de l'index et du pouce pour contrer ce poisson. J'ai eu des modèles où c'était pas le cas et c'était un petit peu plus pénible. Le porte-moulinet de qualité, on retrouve une bague vissante par l'arrière du pied du moulinet qui enserre très bien ce pied du Invicta qui tourne à merveille. Donc là-dessus, aucun problème, ça s'est pas du tout desserré pendant le test, j'ai pas eu de soucis. On va retrouver un petit anneau pour accrocher, alors un anneau accroche-leurre dont on parle traditionnellement. Là, ça va plutôt être pour attacher l'hameçon. C'est intéressant si vous avez plusieurs cannes pour garder le montage. Ça vous permet de mettre directement l'anneau ou alors une agrafe, suivant quel type de montage vous utilisez, pour avoir la canne qui est prête en cas de besoin. Le blanc est fabriqué en carbone de très bonne qualité, 40 tonnes, donc un carbone très léger, plutôt réactif, mais qui, vu que la canne mesure 3,60 m, conserve une bonne progressivité. C'est intéressant, surtout quand on lance. Moi, je ne suis pas toujours super bon lanceur, donc ça gomme un petit peu des erreurs, ça permet d'envoyer des cages un petit peu lourdes, sans risquer de cogner un petit peu, enfin de forcer un peu trop sur la canne. Là, le blanc se charge bien et c'est une bonne lanceuse. Alors, on ne va pas pêcher à grande distance, mais c'est une bonne lanceuse, 35-40 mètres sans problème, avec des cages bien chargées, 30-40 grammes, ça passe sans aucun souci. Pourtant, c'est une canne qui a une puissance de 60 grammes. Il y a tout un tas de modèles différents, de longueurs différentes et de puissances différentes dans cette gamme Okuma 8K. Donc vous pouvez aller voir sur le site de Rapala France, Rapala VMC France, il y aura toutes les indications qui sont mentionnées. En tout cas, ça c'est le modèle 3,60 m qui permet de pêcher vraiment à toutes les distances. Je trouve que c'est une des longueurs peut-être les plus polyvalentes. Construction 3 brins. Alors c'est vrai que par rapport, si vous laissez le montage fixé directement dessus, c'est beaucoup plus contraignant. En revanche, dans la housse et dans la voiture, vous voyez que vous avez un encombrement qui est quand même réduit et ça, c'est appréciable. Vous avez 3 embouts, 3 keevers, 3 sions qui sont livrés avec cette canne. De mémoire, j'avais 1 ose, 1,5 et 2 oses, donc c'est des pêches quand même assez puissantes. J'avais choisi cette canne-là parce que je savais que j'allais taquiner un petit peu des jolis brèmes et des carpeaux, donc autant avoir quand même une puissance un petit peu plus importante, et de toute façon je savais que les touches allaient être pas trop sensibles sur du carpeau, ça se voit bien, et je pense que vous le voyez, l'embout de ce sion est rouge et blanc sur les 3 modèles. Bon, les côtés bicolores au début j'aimais moyennement, et puis je m'y suis fait rapidement parce que ça permet de gommer de temps en temps sur des contre-jours ou sur des petites vaguelettes. Ça permet quand même entre le rouge et blanc d'avoir 2 couleurs bien distinctes et finalement de tout le temps bien voir le sion. Les anneaux sont montés avec des céramiques SICK, donc ça va disperser la chaleur sur des gros combats et améliorer la glisse, ce qui est super intéressant. C'est des anneaux qui valent très cher, donc encore une fois par rapport au prix global de la canne, ça se ressent pas trop. Avec un cadre noir, voilà, un pied noir, ce qui permet d'être très discret et plutôt chic. Voilà. Les ligatures sont également noires, donc on retrouve quelque chose de très sobre, qui se marie, alors même si vous avez 2 petites bagues métalliques rouges, mais qui se marie, on va dire, avec n'importe quel moulinet. Là, le moulinet a des rappels bleus, bon pour autant, ça passe très bien. Voilà. Je vous propose de regarder quelques prises, quelques lancers, ça vous permettra de vous faire un peu une opinion sur cette canne. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à vous abonner aussi, ça vous permettra d'être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. A très bientôt.
Oh non, non. Oh. Putain, une jolie brème. Très belle brème. Oh, la loose, elle se dépique, mais juste devant le poste. Ah, quel dommage. Oh. Jolie brème, je pense. Faut la décrocher comme le de tout à l'heure. Bon, là j'ai mis un ferrage de bûcheron, hein, donc normalement ça a piqué. Très peu de touches, hein, des poissons super lents. Ouais, c'est un beau poisson, je pense. Oh putain! Je la décroche devant l'épuisette et je casse le feeder. Super, tout va bien, on se calme. Alors un rapide point technique, donc j'ai bien foiré cette jolie brème juste au moment de la rentrée dans l'épuisette. Elle s'est décrochée, d'énervement j'ai claqué la canne, ce qui a pété le fil et j'ai perdu le feeder. J'ai remonté rapidement une ligne en changeant deux modèles de feeder pour mettre un feeder avec une base plombée qui me permet de lancer un petit peu plus précisément sur le coup parce que j'ai tendance à éparpiller un petit peu. Je suis pas toujours précis, et puis j'ai mis un bas de ligne plus court pour que l'appât soit un petit peu plus près de l'amorce pour que les poissons le trouvent plus rapidement. Voilà, cette fois j'espère que c'est bien piqué. C'est pas trop merdé. Encore un beau poisson, encore une brème, hein, sûrement. Quelques coups de tête au départ et après une sorte de serpillière. Je suis vache. Hein. C'est un beau poisson pourtant, je l'adore. Voilà. Un très joli poisson. Qui est cette fois dans l'épuisette. Ah, on s'envoie, hein. Ah, c'est pas facile, mes amis, c'est pas facile. Comme quoi, un petit verre de terreau, ça sauve la vie. Et encore un beau poisson. La touche a été assez rapide là, donc ça veut dire que les poissons doivent être bien ciblés sur l'amorce. Des beaux coups de tête, hein. Ça va être encore un joli plateau. Ouais, c'est ça. Superbe poisson qui va aller rejoindre ses petites sœurs. Et allez, encore une. Oh, super, génial. Je vais réécouter un petit peu le frein. Ça sent peut-être la carpe. Non, une énorme brème. Ah non, un carpeau, c'est bien ça. Et voilà, il y est. Wait a minute.